Le 19e siècle fut une période de grande souffrance pour la Chine. Les puissances occidentales ont exploité les vastes ressources du pays, créant des sphères d'influence. La dynastie Qing, affaiblie par la corruption, n'a pas pu résister. Les guerres de l'opium ont illustré ce déclin. La Grande-Bretagne a infligé des défaites humiliantes à l'armée Qing. Cette période, appelée « siècle de l'humiliation », a laissé des cicatrices profondes. C'était un rappel brutal des conséquences du retard face aux changements mondiaux. Le peuple chinois aspirait à un retour à la force et à la prospérité. Les graines du nationalisme ont été semées, alimentant un désir de renouveau. La chute de la dynastie Qing en 1911 a inauguré une période d'instabilité. Des seigneurs de guerre se disputant le pouvoir ont plongé le pays dans le chaos. Le Parti communiste chinois, fondé en 1921, a promis de restaurer la gloire perdue de la Chine. Sous Mao Zedong, le PCC a établi la République populaire de Chine en 1949. La route à parcourir était intimidante. La Chine était appauvrie, technologiquement en retard et isolée. Reconstruire la nation exigerait d'immenses efforts et une vision claire de l'avenir. Après la mort de Mao Zedong en 1976, la Chine a pris une nouvelle direction sous Deng Xiaoping. Deng a lancé des réformes audacieuses, transformant la Chine. Sa maxime, peu importe qu'un chat soit noir ou blanc, pourvu qu'il attrape des souris, reflétait son pragmatisme. La politique de réforme et d'ouverture de Deng en 1978 a marqué un tournant. Les réformes économiques et l'ouverture au monde ont transformé la Chine. Deng a démantelé l'agriculture collectivisée et encouragé l'entreprise privée. Il a ouvert l'économie chinoise aux investissements étrangers. Les zones économiques spéciales ont stimulé l'industrialisation. Les réformes de Deng ont sorti des millions de la pauvreté. Au cœur de l'essor de la Chine se trouvait une stratégie délibérée d'industrialisation et de modernisation. Le gouvernement, reconnaissant qu'une base industrielle solide était essentielle à la croissance économique et à la puissance nationale, a investi des ressources dans le développement de secteurs clés. Des projets d'infrastructures massifs, tels que des autoroutes, des chemins de fer et des ports, ont été entrepris pour relier le pays et faciliter les échanges. La main-d'œuvre abondante et relativement bon marché de la Chine est devenue un pôle d'attraction pour les investissements étrangers. Les multinationales ont afflué en Chine, désireuses de profiter de coûts de production plus bas. Cet afflux d'investissements et de transfert de technologie a joué un rôle crucial dans l'accélération du développement industriel de la Chine. Cependant, le modèle de développement de la Chine n'a pas été sans critique. Des inquiétudes ont été soulevées concernant les conditions de travail, la dégradation de l'environnement et le fossé croissant entre les riches et les pauvres. Néanmoins, on ne pouvait nier que la transformation économique de la Chine était l'une des réalisations les plus remarquables de l'histoire moderne. Section 4. Stabilité politique. La colonne vertébrale de l'essor de la Chine. Soutenant le miracle économique chinois, il y a eu une période de stabilité politique remarquable. Le Parti communiste chinois, ayant tiré les leçons du chaos du passé, a donné la priorité à la stabilité et à l'ordre. Le contrôle étroit du parti sur la société a garanti que les réformes économiques pourraient être mises en œuvre rapidement et efficacement. Bien que le système politique chinois diffère sensiblement de ceux des démocraties occidentales, il a fourni la stabilité et la continuité nécessaires à la planification et au développement à long terme. La capacité du gouvernement à prendre et à mettre en œuvre des décisions efficacement, sans les contraintes d'un système multipartite, était considérée comme un avantage clé. Les dirigeants chinois ont reconnu que le développement économique était essentiel au maintien de la stabilité sociale et de la légitimité. L'augmentation du niveau de vie, l'accroissement des possibilités d'éducation et d'emploi et une classe moyenne en pleine croissance ont tous contribué à un sentiment de fierté nationale et de soutien au gouvernement. Section 5. Adopter la technologie, le saut de la Chine dans l'ère numérique. La Chine a compris que l'innovation technologique serait cruciale pour soutenir sa croissance économique et être compétitive sur la scène mondiale. Le gouvernement a investi massivement dans l'éducation, la recherche et le développement, favorisant une culture d'innovation et d'entrepreneuriat. Le secteur technologique chinois a prospéré, avec des entreprises comme Alibaba, Tencent et Huawei devenant des acteurs mondiaux du commerce électronique, des médias sociaux et des télécommunications. L'adoption par la Chine des technologies numériques a transformé son économie et sa société.
Les plateformes de commerce électronique ont révolutionné le commerce de détail, tandis que les paiements mobiles sont devenus omniprésents. Le gouvernement a tiré parti de la technologie pour améliorer les services publics, améliorer le contrôle social et renforcer ses capacités militaires. Les prouesses technologiques de la Chine, cependant, ont également soulevé des inquiétudes en Occident concernant le vol de propriété intellectuelle, la concurrence déloyale et le potentiel d'utilisation de ces technologies à des fins autoritaires. Néanmoins, l'essor de la Chine en tant que puissance technologique était indéniable, remettant en question la domination traditionnelle des États-Unis et des autres nations occidentales. Section 6. La Chine et l'Afrique. Expérience partagée, chemins différents. Le parcours de la Chine, de nation colonisée à puissance mondiale, contient de précieuses leçons pour les pays africains. Comme la Chine, de nombreuses nations africaines ont été soumises au colonialisme, qui a laissé un héritage de sous-développement. Cependant, la trajectoire de développement de l'Afrique a sensiblement différé de celle de la Chine. La Chine a réalisé une croissance économique remarquable, tandis que l'Afrique lutte contre la pauvreté et les inégalités. Comprendre ces divergences est crucial pour les nations africaines. Une différence essentielle réside dans le rôle de l'État. Le gouvernement chinois, fort et centralisé, a conduit le développement économique. En revanche, de nombreux pays africains ont des institutions étatiques faibles. La Chine a mis l'accent sur l'industrialisation comme moteur de croissance économique. Beaucoup de pays africains restent tributaires de l'exportation de matières premières. Section 7. Tracer une nouvelle voie, leçon de la Chine pour l'Afrique. Malgré ces différences, l'expérience de la Chine offre de précieuses leçons aux nations africaines qui cherchent à accélérer leur développement. Premièrement, les pays africains peuvent s'inspirer de l'approche pragmatique de la Chine en matière de développement, en privilégiant les politiques qui produisent des résultats tangibles, quelles que soient les considérations idéologiques. Deuxièmement, l'expérience de la Chine souligne l'importance d'investir dans l'éducation, les infrastructures et la technologie pour créer une base solide pour la croissance économique. Les nations africaines devraient donner la priorité à ces domaines pour améliorer leur compétitivité dans l'économie mondiale. Troisièmement, le succès de la Chine souligne l'importance d'institutions fortes, d'une bonne gouvernance et de l'état de droit pour attirer les investissements, promouvoir la croissance économique et garantir que les avantages du développement sont partagés équitablement. Enfin, les nations africaines doivent être conscientes des risques potentiels associés au modèle de développement chinois, tels que la dégradation de l'environnement, l'exploitation de la main-d'œuvre et les pièges de la dette. En tirant les leçons des succès et des erreurs de la Chine, les pays africains peuvent tracer une voie plus durable et plus inclusive vers le développement.